Bonjour pour ce numéro 47 du Petit Journal qui sera le dernier de l'année. Comme d'habitude, je voulais vous rendre compte du conseil municipal qui s'est tenu mardi. C'était aussi le dernier conseil municipal, cette fois-ci du mandat. Nous avons voté le budget 2020. C'est un budget d'attente puisque les élections arrivent. Néanmoins, il comportait certains projets d'investissement qui correspondent à des opérations qu'il faut continuer ou mettre en œuvre le plus vite possible dès 2020 parce qu'elles sont déjà dans les circuits depuis un moment. Ce budget a été voté, il a recueilli des abstentions de la part des principaux groupes d'opposants maintenant au sein du conseil municipal. Il a néanmoins été voté. Nous avions également d'autres votes importants, en particulier la vidéoprotection. Le déploiement de la vidéoprotection pourra commencer dès le début de l'année 2020. Cela a été voté en conseil municipal mardi, malgré les votes contre des opposants aujourd'hui au sein du conseil municipal, c'est-à-dire le groupe autour de Madame Rucheton, le groupe autour de Monsieur Bandini et également Monsieur Roy qui est aujourd'hui sur une liste Europe Écologie Les Verts. Donc, ils n'ont pas souhaité voter en faveur du déploiement de la vidéoprotection. Néanmoins, le vote a été approuvé à la majorité. D'autres points étaient également importants, en particulier une convention pluriannuelle pour que le cœur de ville d'Avon et de Fontainebleau puissent relever d'une opération de revitalisation territoriale. C'est une opération qui va permettre de faciliter l'implantation des commerces d'une part et de faciliter également par des aides de défiscalisation dans le cadre de la loi de Normandie la rénovation des habitats. Donc c'est un projet important qui n'a pas fait du tout l'objet de débat et qui a donc été largement voté, qui va donc nous permettre de continuer à avancer sur la revitalisation des deux cœurs de ville, Avon et Fontainebleau. De même, nous avons voté sans aucune difficulté le périmètre qui va permettre à une partie d'Avon, avec Fontainebleau là encore, de relever d'un site patrimonial remarquable, autrement dit le cœur d'Avon, le vieil Avon, mais on ira même jusqu'à la rue de la République, va relever désormais de mesures de protection patrimoniale très très fortes et également d'aide de défiscalisation pour la rénovation qui relèveront là pour le coup des lois Malraux. Donc ce sont deux très bonnes nouvelles pour le cadre de vie et le patrimoine d'Avon et l'activité économique de notre commune. Je vais sans transition maintenant vous parler des festivités de Noël qui vont donc commencer. Nous aurons samedi le petit marché de Noël autour de l'église, comme chaque année, et au manoir de Bel-et-Bas et au pavillon de l'Érable, des animations toute la journée de samedi pour les enfants, avec en particulier à la fin un spectacle de rue à 18h30 avec des éléments pyrotechniques. Il y a également une gratiféria qui se tiendra au pavillon de l'Érable. Et puis, je vous signale tout particulièrement, non seulement des ateliers pour vos enfants, comme chaque année, mais une très très belle exposition de costumes de scène qui aura lieu au manoir du Bel-et-Bas ce samedi. Ensuite, le 23 décembre, il y aura le dessin animé de Walt Disney, comme chaque année, entrée libre avec un goûter pour les enfants. Ce sera les 101 Dalmatiens. Et puis un spectacle, mais qui est complet malheureusement demain, mardi 20, de spectacle de danse sur glace, mais qui est malheureusement complet. Peut-être, si vous le souhaitez, rendez-vous quand même sur place. Peut-être qu'il y aura des désistements au dernier moment. Toutes les infos, vous les avez sur le site, sur la page Facebook et sur l'application de la ville d'Avon. Et puis, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année en famille ou avec vos proches.